Effectivement, les places financières sont aujourd'hui au plus haut. 6300 pour le CAC 40 à l'heure où je vous parle, alors que ce même indice était à 5550 à la fin de l'exercice 2020. 2020, c'était une baisse de près de 6%. Les marchés ont parfaitement repris, puisque là, c'est une croissance de plus de 13% depuis le début de l'exercice. Donc les marchés actions, notamment au niveau européen, ont connu une très belle progression, et c'est encore plus marqué au niveau des États-Unis, parce que le niveau de reprise au niveau américain est encore beaucoup plus élevé, et on est dans des perspectives de croissance du produit intérieur brut qui sont beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui en Europe, là où on estime plutôt que sur le premier trimestre, on est encore sur une récession en Europe sur le premier trimestre. Tout ça est très encourageant. Nos estimations, nous, de fin d'année 2021 étaient à 6002 pour l'indice du CAC 40. Donc aujourd'hui, 6003, tout incite à la prudence. Tout incite à la prudence. Il faut distinguer les perspectives de moyen terme et les perspectives de long terme. Il faut distinguer les perspectives européennes et les perspectives américaines. Notre vue aujourd'hui, donc, c'est que le marché reste assez haut au fond, compte tenu du fait que la pandémie n'est pas parfaitement terminée et qu'il reste encore beaucoup d'incertitudes au niveau macroéconomique. Néanmoins, les plans de relance ont soutenu considérablement les marchés et l'injection de liquidités. Le programme de rachat obligataire mené par la BCE, dont il a été annoncé qu'il se poursuivrait encore au premier semestre, soutiennent les marchés. Donc il n'est pas exclu qu'au cours de l'exercice 2021, les marchés continuent à progresser. Il n'est pas exclu non plus qu'ils connaissent au cours de l'exercice 2021 une phase de correction après ce qu'on peut appeler un rallye boursier dans cet environnement qui est porté par des mesures non conventionnelles. Voilà, donc la prudence est de mise, et donc dans une allocation d'actifs, eh bien la stratégie au niveau des fonds euros que nous avons adoptée, eh bien c'est d'envisager les deux scénarios. Et envisager les deux scénarios, c'est de rester exposé actions, mais en achetant des couvertures contre la baisse. Et donc, on abandonne une partie de la performance potentielle future, mais en échange d'une couverture, en estimant un scénario dans lequel il y a quand même une forte probabilité que ça puisse baisser, même si le scénario de hausse peut se poursuivre à la faveur des mesures mises en œuvre par la BCE au niveau européen et les plans de relance américains. Ça, c'était sur le volet action. Mais il ne faut pas négliger le fait que dans des bons choix stratégiques, que ce soit pour les fonds euros de l'assureur ou pour les fonds en unité de compte des assurés, il faut de la diversification et il faut une allocation qui soit adaptée à l'horizon de détention. Les actions, c'est pour le long terme, l'immobilier, c'est pour le très long terme, le monétaire et les obligations plus court terme, c'est pour des horizons plus courts. Alors, le deuxième volet, c'est les marchés de taux. Que vont devenir les marchés de taux ? J'ai déjà esquissé tout à l'heure des premiers éléments, puisque les taux ont assez significativement remonté. C'était difficile d'aller plus bas que moins 0,33. Ils ont remonté tranquillement. La vraie incertitude que nous avons aujourd'hui sur les taux, c'est les perspectives d'inflation. Perspectives d'inflation qui ont l'inflation qui a monté assez significativement et taux qui ont monté aux États-Unis. En Europe, on est dans un phénomène de reprise plus lent, des perspectives de reprise du PIB plus lent, une inflation qui, en glissement, était nulle au cours de l'exercice 2020, qui est attendue à 1% pour l'exercice 2021. Nous ne sommes pas dans des zones d'inflation qui pourraient conduire à un crash obligataire et une augmentation brutale des taux de 2%. Voilà, donc tout tend à penser que les taux vont rester durablement à un niveau bas, sans trop de secousses, puisque la BCE et les organes de surveillance seront toujours à l'affût pour maîtriser à la fois les perspectives d'inflation et les perspectives d'évolution des taux. Enfin, dernier inconnu, dans une allocation, il y a aussi l'immobilier. Pour AG2R Mondial, c'est de l'immobilier de bureau, essentiellement. Nous avons un portefeuille remarquable qui a connu une légère correction au cours de l'exercice 2020, correction d'à peu près 1%. De la valeur de marché de ses actifs, mais là aussi, vous connaissez le célèbre adage dans l'immobilier, c'est assez simple, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et le groupe a fait le choix d'emplacement majeur à Paris, essentiellement dans le quartier central des affaires,
ce qui lui a valu dans le domaine des valorisations de cet immobilier de bureau tertiaire une baisse des valorisations extrêmement faible, une demande qui reste encore assez forte. Alors certes, la période de crise a montré une baisse de la commercialisation, une baisse des mises en location des immeubles, donc un taux de vacances un peu plus élevé, temporaire, mais sur le long terme, pas de risque majeur sur le patrimoine immobilier d'AG2R La Mondiale compte tenu de son extrême localisation et probablement une volonté de diversification au plan immobilier vers des actifs qui ne sont pas uniquement des actifs de bureau tertiaire, mais probablement un petit peu plus d'immobilier résidentiel. C'est ce que nous allons faire notamment avec le rachat de la structure Aegide Domitis, le rachat prévu de la structure Aegide Domitis, où un investissement immobilier dans des résidences seniors peut être un investissement de diversification d'avenir intéressant, à la fois pour l'institutionnel AG2R La Mondiale que nous sommes, mais à la fois pour les particuliers. Et d'ailleurs, nous aurons le projet dans les années à venir de mettre à disposition des assurés particuliers dans une fiscalité particulière ces appartements dans les résidences seniors comme un actif de diversification. Donc pour conclure, finalement, des taux bas, ça veut dire des actifs obligataires très valorisés, un marché action qui est finalement dans ses plus hauts mais qui se tient bien, des marchés immobiliers qui se tiennent bien avec des poches de diversification. Nous avons une richesse latente dans notre portefeuille qui est comprise entre 10 et 15% de la valeur des actifs, qui n'est pas extériorisée au bilan dans notre compte de résultat. Nous avons des réserves de provisions pour participation aux bénéfices. Et nous avons un programme d'investissement prudent et de couverture contre les risques actions prudent qui a été souligné par Standard & Poor's. Et tout ça mis bout à bout nous incite à être finalement assez serein au niveau des marchés pour les 2 années à venir.